Alors, pour accéder à la base de données, donc nous allons ici vers PHP-MyAdmin et on va aller vers, donc ici, on va créer une base de données. Alors, on va l'appeler MIH. Allez. Et donc, notre base de données, c'est tout. Hein, donc, je crée juste ma base de données. Il va falloir se connecter. Alors, je vous montre aussi donc la documentation. Eh bien, vous avez ça ici dans Technique, Database, je pense, ça doit être ici. Donc, on vous dit que pour ajouter donc l'accès aux bases, l'accès aux bases de données au niveau de votre application. Alors, vous devez ajouter ici, de préférence, Type ORM. Et donc, ici, il y a Type ORM. Et donc, Type ORM, il faut aller vers le site de Type ORM pour voir ce que c'est. Donc, on va y aller, typeorm.io. Et donc, c'est un ORM, Object Relational Mapping. Et donc, qui permet, qui va vous permettre de travailler directement, de vous concentrer sur la programmation orientée objet, vous manipulez des entités, et donc vous ne touchez plus, donc pratiquement, on va dire, entre guillemets, aux requêtes SQL. Mais vous pouvez toujours le faire, donc il y a toujours des possibilités pour le faire. Alors, donc ici, donc pour ça, alors il y a ça, et puis, donc si vous allez aussi au niveau de Nest, alors, vous pouvez installer le driver pour MySQL. Si vous voulez utiliser une autre base de données, il suffit de changer de driver de base de données. Donc, nous, on va utiliser MySQL et donc on va installer ça. D'accord? C'est ce que je vais faire. Donc, je vais ajouter donc ici un autre onglet, un autre terminal. Et donc, npm install. Et donc, on va installer donc, le driver MySQL. Et on va installer donc l'ORM, le complément de l'ORM type ORM. Et donc, c'est nestjs /type ORM et finalement type ORM. Alors, donc on attend donc que ça s'installe. Je vais revenir au site de TypeORM. Et donc, qu'est-ce qu'on va en réalité manipuler? Alors, nous, on veut créer des articles. Et donc, on veut les stocker dans la base de données. Donc, on va raisonner. Je veux créer des articles, je veux les stocker. Et donc, ces articles, si je veux les stocker dans la base de données, ça va être des entités. Alors, c'est quoi des entités? Eh bien, c'est tout simplement des classes qui vont représenter donc ces entités. Alors, prenez par exemple une entité user. Eh bien, il peut avoir donc c'est une classe, hein, oui, ici. Mais à la différence, ici, on va la noter, on va lui utiliser le décorateur ici, entity, pour dire que ça, je veux la persister dans la base de données. Et donc, il doit avoir un champ ID, il doit avoir un first name, il doit avoir un last name, is active. Eh bien, pour pouvoir ajouter ces champs au niveau de la... Donc, on va créer une table qui va s'appeler user au niveau de la base de données. D'accord? Et on va lui dire ici que nous allons créer un champ qui s'appelle ID. Ben, il faut dire quel type. Et puis ici, first name, il faut dire quel type. Et donc ici, il y a les types par défaut. Et si vous prenez ici, donc vous avez string, string, booléen, etc. Et après, donc ici, ça doit vous générer une table qui va s'appeler user au niveau de la base de données. C'est ce que nous allons faire. Donc alors, nous allons créer nos entités. Et donc nos entités ici, pour mieux organiser notre code, moi je préfère qu'on crée un dossier pour les entités. Et donc entities. Et donc dans ce dossier ici, on va créer les entités. Et donc notre entité, donc ici, nouveau fichier. Donc c'est pour créer des articles. Et donc l'entité, ça va être article. Et donc article.entity.ts. Alors ici, le entity que j'ajoute ici, il est très important. On verra tout à l'heure pourquoi. Parce qu'au niveau de l'ORM, il doit aller chercher un peu dans tout le système, dans tout mon projet, quelles sont les entités, comme ça il va pouvoir les considérer comme entités. Et donc ce nom ici, il n'est pas fortuit. Et donc voilà, alors ici j'ai créé mon truc, alors voilà. Et donc alors, ici on va importer, donc ici on va importer entity. Ah, il ne la trouve pas, donc je la garde quand même, entity. CTRL Z, merci.
Et donc, je vais forcer l'importation, import. Et là, bien sûr, on va utiliser from type ORM. Alors, le fait qu'il va savoir qu'il y a type ORM, et là, il va comprendre c'est quoi cette entité. Donc là, il la retrouve. Et donc ici, au niveau de mon entité, donc il faut ici exporter la classe export, export classe. Et ma classe, donc je vais l'appeler article. Et de préférence, ajoutez-lui entité. Comme ça, pour votre classe. Comme ça, vous savez que c'est une classe que vous manipulez, que vous persistez. À la différence des autres classes que vous allez utiliser, que vous n'allez pas persister. Et alors maintenant, dans ma classe, dans mon entité, donc alors ici, je dois avoir un ID. Et donc ici, ID, ça doit être un number. Je dois avoir, pour mon article, je vais avoir un title. Et qui va être un string. Et je dois avoir un champ, on va l'appeler body, le corps de mon article. Et donc ça va être aussi un string. Alors maintenant, on va utiliser l'ORM. Et on va lui dire que l'ID, je veux que ce soit autogénéré automatiquement et ça doit être la clé primaire. Et donc vous avez une annotation pour ça, un décorateur pour ça. Donc c'est primary generated column. Alors vous pouvez laisser ça comme ça et donc lui il va décider, enfin il va utiliser le nom ID comme nom du champ. Mais si vous voulez changer le nom du champ, eh bien, vous pouvez utiliser ici, donc passer un objet comme paramètre. Et dans cet objet, vous pouvez donner le name, le nom du champ. Et donc, moi, je préfère que ça doit être article underscore ID. Moi, je préfère. Mais à vous de voir. D'accord? Au niveau de la base de données, mon champ va s'appeler comme ça. Le deuxième champ, c'est tout simplement une colonne. Donc, je mets ici colonne. Et donc, le décorateur colonne. Et si vous mettez rien, par défaut, c'est string. D'accord? On peut donner ici le type, par exemple, ici, on peut donner ici le type. Si vous ne donnez pas le type par défaut, c'est string. D'accord? Alors, je fais pour le troisième ici, arrobas column. Et donc ici, je vais donner le type, c'est texte. D'accord? Alors, si je veux changer, donc je peux donner ça comme ça, comme je peux donner ça comme ça, CTRL X. Je peux donner ça sous forme d'un objet, type, deux points, texte. Et donc, on peut définir, par exemple, le nom du champ. Ah oui, oui, donc alors, quand vous mettez ça sous forme d'objet, vous pouvez ajouter ici name, deux points. Et donc, alors, au lieu de body, donc, on va l'appeler quoi? Non, on va traduire ça en français. Allez, donc, corpse. D'accord? Ça va? Corps de notre article. On va ajouter maintenant d'autres champs. On va ajouter par exemple des champs comme created at. Ça, c'est important pour un article. La date de création. Et ça, donc, c'est pas à nous de l'ajouter. On voudrait bien que ça s'ajoute de manière automatique. Et donc ici, le type ici, ça doit être une date. Et donc ici, au niveau du décorateur, c'est created date column. Et donc, si vous voulez changer encore le nom, vous pouvez mettre un objet, name, et vous donner votre nom. On va ajouter d'autres champs, par exemple, pour ajouter un article, soit il est publié, soit il ne l'est pas. Et donc ici, published. Et donc, il est de type booléen. D'accord? Et alors, donc, il s'agit d'une colonne, donc colonne. Et donc ici, notre colonne. Alors, donc pour published, c'est bon. Mais donc ici, il faut donner le type ici, c'est booléen. D'accord? Donc le nom, je le garde, pas de problème. Mais si je veux ajouter d'autres trucs ici, par défaut, donc ça va être initialisé à false. Si je veux que ça soit initialisé par défaut à true, eh bien on peut ajouter encore d'autres. On a plusieurs. Donc alors ici, donc je vais mettre ici name. Donc c'était quoi? Type. C'était le type donc qui est booléen.
OK, on peut changer le name. Mais donc, alors, on peut lui ajouter, par exemple, ici, default égale 0. Alors, ça, c'est booléen, oui. Donc, c'est true par défaut. Quand vous créez un article, il est publié. Et on peut ajouter d'autres trucs. Par exemple, ici, arrobas colonne. Et donc, on va ajouter ici... alors, on ne va pas ajouter d'auteur, normalement ce qu'on devrait faire pour un article. Un article est créé par un auteur. Et donc, alors, je vais juste ajouter un attribut likes. Comme ça, on va pouvoir ajouter des likes à nos articles. Et donc, alors, le type ici, type, ça doit être un int. Et ça, les noms que j'utilise ici, ce sont les noms au niveau des bases de données. Les types au niveau des bases de données. Et donc, ici, int, virgule, et alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On met aussi un default, et donc 0. Et la valeur par défaut, si vous mettez un int, la valeur par défaut, c'est 0. Par défaut. Alors, c'est pas ici, il ne faut pas mettre de virgule. Et le champ ici, on va l'appeler likes. Et donc, il est de type ici, on est en JavaScript ici, donc TypeScript, c'est number. D'accord? Contrôle S. Alors, bien sûr, pour le moment, ça ne va rien changer. Donc, j'ai juste créé une entité. Si je reviens ici à ma base de données, ben, il n'est pas encore changé. Donc, parce que, de toute façon, jusqu'à maintenant, on a juste créé une classe. Maintenant, pour dire à... oui, c'est pour le default, c'est pour la valeur par défaut. À la création. Donc, on verra tout à l'heure comment ça va se matérialiser ça au niveau de la base de données elle-même. Alors, après ça, bah, il faut, donc, si vous revenez, si vous allez à ici, database, et donc ici, bah, il faut vous connecter. Alors, donc, on va utiliser un objet qui s'appelle type.orm module. Et on va lui passer, donc, les paramètres de connexion. Alors, on a cette manière de faire. Et on peut externaliser ces informations de connexion dans un fichier et qu'on va appeler ORM config module qu'on met à la racine de notre projet. Alors, les informations qu'il faut donner, type, MySQL, le host, le port, l'username, etc. Vous voyez que c'est juste des informations de connexion à la base de données. Et donc, on se met quelque part ici dans la racine de notre projet et on crée un nouveau fichier. On va l'appeler donc ORM config.json. Et donc, il s'agit d'un objet. Et donc, notre objet, le premier, pas forcément le premier, l'un des éléments, c'est type. Et donc, ici, on veut utiliser le driver MySQL. Et puis, donc, il faut donner le host. Alors, la valeur par défaut de host, c'est toujours localhost. Et pour MySQL, la valeur par défaut du port, c'est toujours 3306. Mais par contre, il faut donner, par exemple, le username. Ça, c'est important. Donc, à chaque fois qu'on veut y accéder, on doit utiliser un nom d'utilisateur. Et bien sûr, il faut donner son mot de passe, password. Et donc là, le password vide par défaut. Et il faut donner quelle base de données? Donc, c'est database. Et le nom de notre base de données, donc on l'a appelé Miage. Et alors, il faudrait aussi qu'à chaque fois qu'on fasse des modifications, on veut synchroniser. Et donc, on va dire à l'ORM de synchroniser de manière automatique. Synchronize. Et donc, ici, on met true. Et puis, à chaque fois qu'il fait des modifications, je veux que le système de login m'affiche qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont les requêtes qu'il a exécutées. Et donc, pour ça, on active le login de point. Et donc, c'est un booléen aussi, je lui donne true. Et l'un des éléments les plus importants, c'est de lui dire comment trouver les entités qu'on veut persister. Donc là, vous avez un attribut entities. Et là, cet attribut, il s'agit d'un tableau. Il ne faut pas oublier, il s'agit d'un tableau. Donc, je vais donner un ou plusieurs chemins pour qu'il puisse aller chercher les entités. Et donc ici, on va utiliser des patterns. Et donc, je lui dis, quel que soit le dossier dans mon projet, dans le dossier source, quelle que soit la profondeur, il suffit que le projet ait, donc ici, entity, d'accord, point
et puis donc il est l'extension TS ou bien JS. Alors s'il trouve un fichier contenant .entity.ts ou .js, eh bien il va considérer ça comme une entité et il va le parser, donc il va le considérer comme, donc il va créer son équivalent au niveau de la base de données. À partir de maintenant, donc ici, bien sûr, si j'enregistre, il ne va rien faire. Ben, il faudrait qu'au niveau de notre module, ici, ben, il faudrait qu'on importe le module, type ORM module. Et donc, pour importer le type ORM module, donc ici, je mets... Alors, je vais me remettre ici, là, pour qu'on voit s'il y a des erreurs, etc. Et donc, alors ici, on va importer notre module, type ORM module. Ah, il ne le reconnaît pas, mais j'écris alors type ORM module. Et donc, je vais l'importer. Donc, import from. Alors, ça, c'est défini dans nest.js /type ORM. Point virgule. Et à partir de maintenant, donc, il va reconnaître type ORM module. Et là, on va utiliser une méthode qui s'appelle forRoot. Tout simplement pour lui dire d'aller charger. Donc, j'enregistre ici. Alors, si tout se passe bien, donc ici, on devrait avoir la base de données qui va être créée. Il n'a pas créé. Ah si, j'ai vu ici Start Transaction Commit, hein, mais il n'a pas créé donc notre base de données. Hein. Et un autre truc, donc on a détecté le problème. Donc le problème c'était au lieu de SCR, c'est RC. C'est le chemin que nous avons ici, SRC. Et donc vous voyez qu'on peut passer du temps à chercher autour d'un truc. Alors j'enregistre. Et donc, alors, j'enregistre, je réduis un peu la taille de ce truc ici, on voit mieux. Alors, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a compris? Alors, est-ce que j'ai enregistré? Non. Donc, je vois qu'il y a un fichier qui n'a pas été enregistré. Donc, je fais CTRL-K, S. Et là, il va recharger. Et là, il accède. Donc, il a créé donc, le schéma de ma base de données. Et si on va vers PHPMyAdmin, on va voir que notre entité a été créée. Et donc, il l'a appelé article underscore entity. Donc, vous voyez qu'il a utilisé ici le E, c'était en majuscule, il a enlevé, il a mis le underscore. Moi, je ne veux pas cette appellation. Et donc, je vais revenir à mon entité ici et je vais lui dire comment il va appeler ma table. Et donc, je veux qu'il appelle ma table articles au pluriel. Et je fais CTRL S. Et donc là, il va recommencer. Il va me créer une nouvelle table qui va s'appeler articles. Voilà, articles. C'est celle-ci, je la supprime. Et si on analyse notre table ici, on va trouver que tous les champs qu'on lui a demandé de créer, il les a créés. Article ID étant une clé primaire, auto-increment. Ici, auto-increment. Et puis, on a title de type varchar, donc string par défaut, taille maximale de 155. On peut régler tout ça si on veut. Le corps, vous voyez, donc c'était body au niveau du champ, le nom du champ, mais on lui a dit qu'au niveau de la base de données, on veut que ça s'appelle corps. Et puis created at, vous voyez que le type c'est datetime. Et published, c'était une int au niveau de MySQL, et puis likes, et les valeurs, ici, vous voyez, ici, par défaut, c'est true, c'est 1, et ici, par défaut, la valeur par défaut, c'est 0, donc là, ça marche. Maintenant, donc, alors, je récapitule par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, au niveau de app module, donc, on a installé ça, pour que ça marche, donc, on a installé, alors, c'était où? Donc, c'était là. Donc, npm install MySQL, nest.js /typeorm, et puis typeorm. Alors, la plupart des choses qu'on va importer, par exemple, au niveau de entity, ça vient de typeorm. Et ce qui vient de ça, de ce module, c'est ça. D'accord?
Et puis maintenant, alors on va commencer donc à utiliser donc notre ORM pour pouvoir aller chercher les données au niveau de notre base de données. Alors pour ça, donc on va créer un service qui va nous permettre d'accéder au donc de séparer donc l'accès à la base de données, donc de le déléguer au service. Et donc on va utiliser ici Nest. Alors c'est où? Pourquoi il est? Donc alors je crée un nouveau. Donc ici Nest Generate Service. Donc notre service, on va l'appeler aussi blog. Et on va voir qu'il va créer donc notre service à l'intérieur de notre dossier blog. Et il va l'appeler blog.service.ts. Et il va ajouter, donc il va modifier le fichier blog ici, point module. Et il va ajouter donc ici, dans provider, notre service. Alors donc on va ouvrir notre service ici. Et on va essayer d'accéder ici à la base de données. Alors pour pouvoir accéder aux bases de données, il faut le dire au niveau du module. Et c'est ici, on va ici utiliser les imports. Et tout à l'heure, donc c'était type ORM module. Et là, on va lui dire qu'on veut utiliser ici, for future, on va utiliser l'entité, ici, donc l'entité ou les entités. Pour le moment, on n'en a qu'une. Et donc, elle s'appelle article entity. Et donc, à partir de maintenant, donc derrière, en arrière-plan, il va créer un repository et, auquel on va pouvoir y accéder au niveau de notre service. Alors, je reviens à mon service, block service. Et donc, au niveau de notre service, on veut accéder à la base de données. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Je vous montre au niveau de type ORM. Eh bien, on va utiliser, donc vous avez plusieurs manières de faire. Mais donc on va utiliser ce qu'on appelle le repository. Donc ici, on va travailler avec le repository. Voilà. Et donc le repository, donc ici, donc alors si vous avez besoin de l'aide ici, donc il faudrait qu'on injecte ça. Le type ORM Nest.js nous permet d'importer ça au niveau du constructeur. Et donc je crée mon constructeur. Et comme on a l'habitude de faire au niveau de notre constructeur, c'est là on va injecter les dépendances. Et donc la dépendance qu'on va injecter ici, donc pour injecter une dépendance, il faut qu'elle soit private. Et donc alors je vais mettre aussi, je vais ajouter read only. Et donc je vais appeler donc ici articles repository. Article repository, celui-là vous l'appelez comme vous voulez, hein. Mais ici il s'agit d'un repository. Et donc le repository, vous voyez qu'ici, on l'a importé de type ORM. Et donc ici, donc il faut lui donner le type ici qu'on va utiliser, l'entité qu'on va utiliser, c'est article entity. Et alors donc ici, il va utiliser la composition, et donc on va voir qu'avec ça, on va pouvoir accéder, pour manipuler nos entités, ajouter, modifier, supprimer des entités. Alors ici, bien sûr, donc le fait de faire ça, ça ne va pas l'injecter directement. Ici, donc, on doit utiliser inject repository. Donc, il y a un décorateur pour ça. Et donc, je répète un peu le même truc ici. Je lui dis d'injecter donc le repository, article repository. À partir de maintenant, donc on peut créer nos méthodes ici. Get, alors donc ici articles. Et donc notre méthode ici get articles. Au niveau de notre contrôleur qu'on a vu tout à l'heure ici, au niveau de notre contrôleur, on a ici get all. Et au niveau du get all, au lieu de retourner un tableau vide, eh bien on va appeler cette méthode du service. Et on va lui dire de nous retourner les articles. Et ces articles, il va aller les retourner à partir de la table articles. Donc alors pour ça, donc je peux écrire directement ici return. Et donc on va aller chercher ça dans le repository. Donc c'est articles repository. Et donc là il y a une méthode pour ça, c'est find tout simplement. Et donc il va aller me chercher. Alors si vous voulez savoir le help sur find, donc ici find ça retourne une promise. Vous voyez ici, donc ça retourne une promesse.
Et donc, alors, au niveau maintenant de mon contrôleur, ici, donc je vais lui dire ici, tout simplement, donc je vais utiliser ici le service. Donc, bien sûr, pour utiliser le service, il faudrait aussi l'injecter. Donc, on va l'injecter dans le constructeur, private, read-only. Et donc, je vais appeler ça, donc, alors, articles, ou je vais appeler blog service. Alors, je vais appeler ça, ouais, blog service, de type blog service. Blog service. Alors, bien sûr, il faut importer blog service. Voilà, donc voilà l'importation. Et donc, à partir de maintenant, je vais lui dire this.blogService.getArticles. Et théoriquement, ici, getArticles, qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner, vous voyez ici, une promise de articles de entity. Pas articles entity, de articles entity, donc un tableau d'articles. Et donc, alors, on peut d'ores et déjà tester. Donc, alors, si tout va bien, théoriquement, on devrait avoir au niveau ici alors, il y a des erreurs. Il y a un fichier qui n'est pas enregistré ici. Donc, je fais CTRL K, S. Et on va voir s'il y a toujours des erreurs. Là, ça marche, donc au niveau de base de données, et ça marche ici, donc il n'y a pas de problème. Donc on va pouvoir y accéder ici. Donc au lieu de lui demander l'article 1, donc on va demander. Donc ici, le tableau que j'obtiens ici, il vient après la requête à la base de données. Est-ce que c'est bon? Ça va? Alors après, donc alors ici, ça c'est get. Alors au niveau de mon service, ça c'est pour récupérer un article. On verra tout à l'heure, au lieu de lui demander tous les articles, si on en a 1000, ben, il ne faut pas aller charger les 1000 articles. Il faudrait qu'on fasse quand même de la pagination. Mais au moins, on va lui demander de limiter les fichiers, enfin les articles qu'il va charger. Alors après, donc ici, on va lui dire get one article. Et donc la méthode get one article, donc si je veux récupérer un seul article, là, il faudrait lui passer article ID. Qui doit être de type number. Et donc, ma méthode getOneArticle, elle aussi, donc on peut faire ici return, si on veut, return. Et donc, on va chercher l'article. Et donc, pour chercher l'article, on va utiliser le repository. Donc, article.repository.find one. Donc, vous avez une méthode find one. Et vous pouvez lui passer tout simplement la clé, alors ici, pas find one, et on lui passe la clé primaire, et donc il va aller le chercher cet article. Mais il se peut qu'il ne le trouve pas, cet article. Et donc, alors, on va essayer comme ça, et je vais aller vers mon contrôleur, et ici, au lieu de retourner ça, on va faire ici return directement, this.blockService. C'est la méthode, c'est get one article, et je lui passe article ID. Et on teste. Et donc, bien sûr, ici, il n'y a pas d'article. Donc, si je lui envoie un, qu'est-ce qu'il va m'envoyer? Alors, j'attends. Là, ça vient. Voilà. Et donc, on peut afficher aussi l'inspecteur et voir qu'au niveau du network, il n'y a pas de problème. J'ai ici, alors, statut de 100. C'est bon. Mais ici, donc, il faut quand même qu'on sache que cet article n'existe pas. Et donc, alors, chacun va faire comme il veut. Donc, ici, je retourne quoi? Je retourne ici la méthode find one. Et elle va retourner ici une promesse. Vous la voyez ici, en bas. Alors, promise de entity. Et donc, alors, on peut récupérer l'article ici. Donc, alors, je récupère ici const article égale. Et donc, alors, je récupère l'article et puis je fais quelque chose. Je teste est-ce que l'article. Mais l'article ici, ça va être une promesse. Et donc, alors, on va utiliser ici A5. Vous vous souvenez de A5? Et je vais lui dire ici await.
Comme ça, ce qui va s'exécuter ici va s'exécuter uniquement après que l'article soit résolu. Et donc ici, je fais un test if article. Alors si article est vide, donc il y a pas, si article existe, bien je le retourne, return. D'accord? Ben sinon, return article, bien sûr, return article. Sinon, ben on va retourner, par exemple, nul. Et là, je suis sûr que cette méthode, soit il me retourne un article et non plus une promesse, soit il me retourne nul. Ah, bah, excusez-moi, ici, une promesse d'article. Parce que ici, quand vous mettez A5, forcément, ici, il va retourner une promesse. Mais ici, une promesse d'avoir un article. Et ici, soit il retourne nul. Et donc ici, au niveau de mon contrôleur, ici, eh bien, je vais faire la même chose. Ici, get one. Et donc, je vais récupérer mon article, const article égale this point, et je récupère mon article. Et de la même manière, donc ici encore, je vais faire ici A5, parce que ça, c'est une promesse, ici. Et donc, je lui dis await, et j'attends, et je vérifie si article, encore une fois, si article existe. Alors, je n'ai pas la peine de mettre. Alors, si article. Et donc là, je retourne l'article. Et dans le cas contraire, donc je n'ai pas besoin de mettre ici else parce que ici c'est return. Si j'entre ici, c'est que je sors. D'accord? Et donc ici, sinon, bien, on fait ici un throw. Ça veut dire ici, si on est ici, c'est qu'on est dans le cas de nul. Et donc new HTTP exception. Et donc ici, il s'agit de, donc ici, article not found. Donc on n'a pas trouvé l'article. Et puis HTTP status. Et donc ici, point not found. Voilà, CTRL S. Il y a encore un fichier qui n'est pas enregistré. Et on essaye. Donc ici, théoriquement, alors bien sûr, il faut que ça soit démarré ici. D'accord? Voilà. Et donc ici, on devrait avoir un not found. Et là, article non trouvé. D'accord? Alors bien sûr, maintenant, on continue. Donc maintenant, après get one, je suppose que ça marche. Mais il faudrait qu'on ait des articles dans notre table. Pour en avoir des articles, on va les créer. Et donc pour les créer, donc on va ajouter une méthode, on va l'appeler createArticle. Et donc cette méthode, il faudrait lui passer un objet de type article DTO qu'on n'a pas encore créé. Et donc c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on crée maintenant, article DTO. Donc on va créer cette classe et on va revenir ici. D'accord? On va créer la classe article DTO. CTRL C. Et donc alors pour organiser mon code ici, au niveau de mon source, eh bien je vais créer un dossier. Est-ce que je suis dans source? Alors je vais créer, donc alors je mets dans source et je crée un dossier, donc je l'appelle DTOS et je vais mettre toutes les DTO dans ce dossier. Et donc ma première DTO c'est article.dto.ts. Et qu'est-ce que je vais avoir dans cette DTO? Tout simplement, c'est une classe, export classe, article DTO, et dans lequel on va décrire notre objet. Et donc, alors, notre objet, il a deux attributs, title, qui est de type string, et puis body, qui est de type string. Et c'est tout. D'accord? Et donc, quand on veut ajouter un nouveau article, eh bien, il faudrait tout simplement envoyer le titre et le body sous forme d'un objet JSON. Et donc, alors ici, je reviens à mon service. Et donc, ici, je vais importer ma classe, article DTO. Et donc, alors, ici, on va créer notre entité.
Et puis, alors je fais ici const article égale this.blog service, pas blog service, this.article repository point save, simplement, et je vais lui donner article DTO. Et quoi qu'elle aura enregistré, je le retourne. Alors ici, donc on peut aussi, donc alors je retourne ici, article. Alors si je fais ça, je vais retourner ici l'article nouvellement créé, mais donc je vais retourner une promesse. Donc ici, je vais lui dire 5 et je vais mettre ici await pour retourner vraiment le nouvel article. La promesse du nouveau article. Alors, donc ici, je reviens à mon... Oui? Est-ce que ça ne peut pas, par exemple, générer une exception? Oui, ça peut générer une exception, mais ici, à ce niveau, au niveau du service, ici, si ça génère une exception, ben, il faut la gérer... normalement, il ne faut pas utiliser, par exemple, les exceptions HTTP, ici, à ce niveau. Ici, on est supposé utiliser un service, peu importe, on est peut-être dans un microservice, et donc il faut pas, je n'ai pas à répondre à une requête HTTP ici. Et donc il ne faut pas qu'on voit le HTTP à ce niveau. Et donc si on doit, il y a des exceptions, ben, il faut les gérer au niveau du contrôleur. Et donc au niveau de notre contrôleur ici, et donc ici notre body, il doit être de type article DTO qu'il faudrait importer. Et donc ici, encore une fois, donc je vais récupérer l'article nouvellement créé, article égal, et là on va utiliser notre service, donc this.blogservice.create article, et on lui passe article.dto, article DTO. Et donc encore une fois, donc ici on va attendre, et donc ici A5, et donc ici await, et là quand la promesse sera résolue, donc on peut faire un test sur article, et donc alors si article, alors on retourne article, d'accord. Sinon ici on fait throw new HTTP exception. Et donc ici, on peut dire ici not created ou not modified. Et virgule, donc ici HTTP status point not modified. C'est-à-dire qu'au niveau de la base de données, il n'y a pas eu de modification, donc ça n'a pas été créé. Donc je contrôle S. Alors pour tester ça, parce que là, ici, on a post. Et donc, on doit envoyer dans le body un article, donc un objet JSON qui contient deux attributs title et body, hein, qui sont des chaînes de caractères. Et donc, pour ça, donc, il faudrait qu'on utilise Postman. Et ici, on va utiliser la méthode post. Et le path ici, c'est bloc, tout simplement. Ici, au niveau de body, eh bien, on va créer ici title, deux points, et donc ici alors ici, donc on va écrire les premiers articles, et au niveau du body, et donc ici, ça c'est mon premier article, et on fait un send. Alors si tout se passe bien, et donc ici, on va voir un article qui a été créé. Et donc on voit très bien ce premier article, body, et puis vous voyez created at qui est renvoyé, et l'ID qui est renvoyé, qui a été généré dans la base de données. Et donc pour vérifier ça, donc on peut aller vers article, donc ici on fait parcourir, donc on va voir que notre article a été réellement créé.
Donc, alors, si je veux ajouter un autre, eh bien tout simplement ici, donc deuxième article, ici mon deuxième article et j'envoie. Et donc, je vais avoir mon deuxième article qui a été créé. D'accord? Voilà, donc alors ici, donc vous voyez que vraiment ça devient très très simple. Il suffit de... Alors donc ici, ça c'est la création de mon article. Après, donc on a la modification de mon article. Ici, je veux modifier mon article. Eh bien ici, donc on doit écrire quelque chose comme ça. Alors, donc on peut avoir à peu près le même truc ici. Donc je vais demander de faire une modification. Et si la modification se fait correctement, eh bien, on me renvoie l'article modifié. D'accord? Donc, je raisonne ici au niveau du contrôleur. D'accord? Je veux faire une modification. Donc, je vais demander au service de me faire une modification. D'accord? Si le service fait correctement une modification, il va m'envoyer la nouvelle version. S'il ne fait pas correctement la modification, il va m'envoyer nul. Et là, je vais générer une exception. Par exemple, ça c'est une manière de raisonner au niveau du contrôleur. Et donc ici, on devrait avoir quelque chose, un code qui va ressembler à ça. Et donc je vais le copier et je vais le mettre ici à la place de ça. Et alors ici, donc bien sûr, puisque j'utilise le mot clé await, il faut que ma méthode soit à 5. Et donc alors, dans ici, donc on doit appeler une méthode qu'on va appeler ici update, qu'on va créer au niveau du service. Et quand on fait un update, ben il faut qu'on lui dise quel article on veut modifier. Donc ici, on va envoyer l'article ID, virgule, et la nouvelle version ici de notre article qui est consigné dans article DTO. Alors après, donc, alors, si ça me retourne l'article, eh bien, je retourne cet article nouvellement modifié. Sinon, je génère une exception. Et ici, ça doit être not modified. OK? Chose comme ça. Et donc, c'est not modified. Alors, je fais ici, on va aller vers le service maintenant et on va créer notre méthode. Et donc, elle doit être aussi à 5. Et donc, notre méthode, c'est update article. Et donc, il doit mettre comme paramètre article ID et puis article DTO et qui est de type article DTO. Et bien sûr, article ID qui est de type number. Et alors, donc ici, au niveau de notre service, on va créer, donc alors, on veut modifier une entité, ben, il faut d'abord la récupérer. Donc, je la récupère, const, article, je récupère l'article qu'on veut modifier, égale await. Et donc, je dois attendre, this point, donc ici, mon repository, point find, puisque je veux récupérer une seule, c'est find one. D'accord? Et puis ici, je donne, ici, la clé primaire, c'est article ID. Alors maintenant, si l'article n'existe pas, si jamais, parce qu'on peut essayer de modifier quelque chose qui n'existe pas. Et donc ici, si notre article, et donc ici, dans la situation où il n'y a pas d'article, eh bien là, on va faire juste, on va retourner un nul. Donc on peut ici discuter sur comment on doit gérer ça. Mais je vous donne juste une première approche pour comprendre. Et donc alors après, donc, si on est ici, si on arrive ici, c'est que article existe. Et là, on va le modifier. D'accord? Et donc alors pour le modifier, tout simplement, donc this point, on va utiliser le repository, point update. Et donc on lui dit qu'on veut mettre à jour l'article ayant l'article ID. Virgule, et puis on va lui donner l'entité, les nouvelles valeurs qu'on veut modifier au niveau de l'entité. Et donc ici, c'est ce qu'on a consigné dans article DTO. D'accord? Alors ça va s'exécuter, et ça va retourner ici un update, et là aussi, ça va retourner une promesse. Et puisque ça va retourner une promesse, eh bien, on va attendre. D'accord? Donc, alors, je peux faire ici juste wait. Et est-ce que je vais récupérer cet objet? Ben, on peut le récupérer, mais
si vous vérifiez, il ne s'agit pas de l'objet nouvellement créé. Si je veux récupérer l'objet nouvellement créé, ça doit correspondre à ça. Et c'est ça que je dois retourner. Return, wait. D'accord? Alors, CTRL S, et on va essayer. Donc, alors, bien sûr, il y a quelque chose qui n'a pas été enregistré. Et donc, j'affiche ici ma console, mon terminal. J'attends que ça redémarre. Et donc, pour faire la modification, souvenez-vous qu'au niveau de notre contrôleur update, on utilise la méthode put. Et il faudrait qu'on passe comme paramètre l'ID. Alors, nous allons modifier le paramètre d'ID 1, le article d'ID 1. On utilise la méthode put. Et donc ici, enfin, je vais mettre ici, donc je vais modifier celui-ci qu'on est en train de voir ici. Donc il faut se mettre ici, là. Donc, article, alors, pardon, je vais mettre ici un article. Mon premier article. Je mets ici P en majuscule, A en majuscule et M en majuscule. Et donc je fais send. Et donc je vais avoir la nouvelle version de mon article. Ça va? Ah oui, ici, donc on peut continuer ici. Donc mon API ici concerne un blog. Et donc le blog, on est en train de faire le CRUD. Le CRUD, c'est vraiment juste les éléments, les opérations élémentaires. Ajouter, modifier, supprimer. Mais ici, la plupart des opérations, ça va être des patchs. Par exemple, ici, des méthodes, on va utiliser les verbes patch. Ça veut dire, par exemple, un article, à un moment donné, donc on va créer une méthode pour publier ou dépublier un article. Et donc là, on va patcher, donc on va juste modifier ça, ajouter un like. Et donc on va utiliser méthode like, article ou like this ou quelque chose comme ça. Alors voilà, donc ici, ça c'est pour la méthode update. Il nous reste à implémenter la méthode delete. Et donc pour implémenter la méthode delete, je vais commencer maintenant de l'autre côté du service. Et donc alors méthode delete, donc c'est remove article, on va l'appeler remove article. Pour supprimer un article, on a besoin de l'article ID qui est un number. Et si je veux supprimer donc mon article, eh bien, je vais exécuter quelque chose comme ça, this.articleRepository.remove, et puis je lui donne ici l'article ID, Alors, est-ce que c'est bon ça? Non, alors, remove, je vérifie. Donc ici, je vais voir la documentation pour remove. Alors, remove ici, la méthode remove, il faut lui donner l'entité. Et donc, il faut lui donner, vous voulez supprimer une entité, eh bien, d'abord, il faudrait la récupérer, et c'est ce qu'on a fait ici. Vous êtes d'accord? Et donc, si je fais ici await, donc il faut que j'ajoute ici S5. Et donc là, je récupère mon entité, et là, je la supprime. Article, je la supprime. Mais je ne supprime une entité que si elle existe. Et donc ici, if article, alors, je supprime l'article. D'accord? Et donc ici, encore une fois, ou alors je fais ici, if not article. Alors, s'il n'y a pas d'article, ben, il n'y a rien à supprimer. Et à ce moment-là, on va faire un return nul. Et on va comprendre au niveau du contrôleur que si on obtient un nul comme retour, ça veut dire qu'on n'a rien supprimé. Mais si on a supprimé un article, eh bien, on aimerait bien le retourner. Et donc ici, je fais await encore une fois ici, parce que là, ici, une opération remove, c'est une opération asynchrone. Et donc, ça retourne une promesse. Et donc, donc ici, donc je vais faire un await. Et après, donc ici, je vais retourner, return, l'article. Article. Voilà. Et de toute façon, ici, le await, je pense qu'il n'a pas d'importance ici. On est en train de supprimer notre article.
Mais quand même, l'article, je l'ai déjà, donc je peux le retourner sans attendre. L'opération, elle va s'exécuter, même si je quitte. D'accord? Mais je n'ai pas besoin de récupérer quelque chose là que je vais utiliser juste après. Donc, je contrôle S. Et si je reviens ici, donc, au niveau de notre... ça, c'est au niveau du service. Et donc, au niveau de notre contrôleur, au niveau du contrôleur, donc on va ajouter ici, je veux supprimer, et donc on fait un peu comme tout à l'heure, je recopie le code ici, et vous allez voir que ça va devenir très, globalement homogène. Alors, je récupère l'article que je supprime, delete article. Est-ce que c'est ça? Ah non, pas delete, c'est remove article. OK? Et donc ici, on envoie juste l'article qu'on veut, l'ID de l'article qu'on veut supprimer. Là, j'utilise await, il faut que ma méthode soit à 5. Et alors, si l'article a été supprimé, donc je le retourne. Et bien sinon, le retour n'existe, l'article que je veux supprimer n'existe pas. Donc ici, not found. Non, il y a qui n'existe pas. Et donc ici, c'est not found. CTRL S. Et nous allons supprimer, donc après le démarrage, bien sûr, nous allons supprimer le premier article. Alors, c'est fait. Donc, on supprime le premier article. Donc, pour ça, il suffit d'aller dans Delete. Et on s'en fout. Donc, ici, donc je supprime le premier article. Article Ion ID 1. Donc, il a été supprimé. C'est pour ça que je l'ai eu comme réponse. Et donc, si je vais, par exemple, vers Get, et donc ici, je cherche donc les articles, il n'y en a qu'un seul. Et si j'essaye de chercher l'article 1, il va me dire not found. Il n'a pas trouvé l'article. Et si bien sûr je vais vers ma base de données ici et je fais parcourir, je n'ai qu'un seul article. Et donc c'est l'article ayant l'ID 2. D'accord? Alors on continue avec les bases de données, avec les ORM et nous allons voir un peu les relations. Alors les relations au niveau de type ORM.